L'ours sort ses griffes. De Jean Alessandrini. Adapté par Pierre Le Borgne. Lu par François Montagu. Les éditions Didier 2009. Chapitre 1. Louis, c'est un ours. Comme chaque soir, aux alentours de 18h45, Madame Bernica demanda à son mari: « Alors, ça s'est bien passé ta journée au bureau ?» À quoi Monsieur Bernica répondit comme chaque soir: « Bon, la routine. » Mais ce soir-là, justement, il se reprit presque aussitôt pour dire: « Ah si, tiens, tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré dans le métro ce matin. » Louis Madrier. Ce vieux Louis, je ne l'avais pas vu depuis notre mariage. Ça fait au moins 4 ans. Ah, qu'est-ce qu'il devient? Bon, toujours pareil, toujours célibataire, et toujours aussi renfrogné. Il n'a pas changé d'un poil. Un vrai ours. Oui, c'est exactement ça. Louis est un ours. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours été un ours. Il est quand même ton ami depuis le collège, plaida Madame Bernica. Nous devrions l'inviter un de ces soirs. Tes désirs sont des ordres, ma chérie, s'empressa d'agréer Monsieur Bernica, qui ne s'était pas privé d'anticiper la proposition. Je lui ai dit de venir dîner mardi. Madame Bernica n'eut guère le loisir de commenter cette initiative, car à cet instant intervint le 3e personnage de cette scénette domestique. Un personnage qui jusque-là avait gardé le silence. Barnabé Bernica avait presque 3 ans. Du haut de la chaise surélevée où il trônait en maître absolu, il cracha soudain la cuillerée de compote que sa mère venait de lui enfourner machinalement pour décréter « Veux voir Louis l'ours !» La maman, attendrie, essuya consciencieusement la bouche du marmot et lui précisa à toute fin utile: « Louis n'est pas un ours, mon poussin. C'est un monsieur. »« C'est pas vrai !» recracha, avide cette fois, le tyran en herbe. « Louis, c'est un ours! C'est papa qui l'a dit !» Écoute, mon chéri, voyons les choses en face. Louis n'est pas un ours. Ta maman a raison, c'est un monsieur comme tout le monde, avec un chapeau, des chaussures. » Bon prince, le bambin écouta les arguments paternels avec une condescendance attentive. Dans sa petite cervelle, toutefois, la cause était d'ores et déjà entendue. Louis était un ours, un vrai, avec un museau allongé, des poils partout, des oreilles rondes et des grosses pattes. Aux dernières nouvelles, il portait même des chaussures et un chapeau, un ours qui prenait le métro par-dessus le marché. Alors, aussi brusquement qu'un orage dans un ciel serein, Barnabé éclata en sanglots et se mit à brailler. « Veux voir Louis l'ours !» « Eh bien, nous voilà frais, » constata Madame Bernica. « Maintenant, ça va être des jérémiades à n'en plus finir. »« Bah, ça lui passera, » assura mollement Monsieur Bernica. « Veux voir Louis l'ours !» s'époumonna Barnabé, qui, se sentant scandaleusement exclu de cet échange, avait résolu de passer en mode stéréo. Tu vois bien, quand il a une idée derrière la tête, il n'en démord pas. Enfin, Monique, on ne va quand même pas lui passer tous ses caprices. Comme tu voudras, mais tu sais aussi bien que moi ce que dit la pédiatre. Barnabé est un enfant très fragile nerveusement. À la moindre contrariété, son équilibre mental risque d'être ébranlé de manière irréversible. « Ouah! Veux voir Louis l'ours !» Ouais, peut-être. Mais en attendant, c'est moi que ça rend dingue. Je ne peux quand même pas transformer Louis en ours d'un coup de baguette magique uniquement pour lui faire plaisir. « Veux voir Louis l'ours !» Je t'en supplie, Roger, je n'en peux plus. Fais quelque chose. « Veux voir Louis l'ours !»
Excédé, M. Bernica s'était mis à arpenter la moquette de long en large. « Bon, d'accord, tu verras Louis l'ours, lâcha-t-il, poussé dans ses derniers retranchements. Quand as-tu dit que tu l'avais invité ? S'enquit Madame Bernica, pensive. Mardi prochain. Le 24, je crois. Mardi prochain ? Ça alors ? C'est inespéré ! Pourquoi donc ? Grinça M. Bernica. Louis a le pouvoir de se transformer en ours chaque dernier mardi de février ? Tout le monde a ce pouvoir chaque dernier mardi de février, finassa Madame Bernica. Bon sang ! Réalisa subitement son époux après quelques secondes de stupeur. Le Mardi Gras ! M. Bernica téléphone à Louis. Il lui rappelle l'invitation et précise qu'il a invité d'autres personnes. Comme c'est Mardi Gras, tout le monde devra se costumer en ours. M. Bernica raccrocha et réintégra le salon en poussant un gros ouf. « Veux voir Louis l'ours !» cracha Barnabé. « C'est arrangé, tu le verras mardi. »« Ouah ! Non, pas mardi ! Veux voir Louis l'ours tout de suite !»« Ah ça, impossible !» rétorqua le père. Louis l'ours dort toute la semaine, il ne sort de sa maison que le mardi. Et encore, seulement pour les petits-enfants très sages. « C'est quand mardi ?